Alan Watts avait perçu quelque chose que la plupart des gens mettent une vie entière à découvrir, ou peut-être ne découvrent jamais. Il avait observé que nous vivons comme si la vie était une course, avec une ligne d'arrivée, comme s'il existait un point lointain dans le futur, où nous allons enfin nous arrêter, prendre une profonde inspiration et dire « c'est terminé, j'y suis arrivé ». Mais voilà le paradoxe troublant, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il n'y en a jamais eu. Et pourtant, vous continuez à courir, vous courez pour terminer vos études, en pensant qu'après, vous allez enfin vous détendre. Mais une fois diplômé, vous réalisez qu'il faut courir pour trouver un emploi. Alors, vous décrochez le job et vous comprenez qu'il faut courir pour obtenir une promotion. Ensuite, pour acheter une maison, puis pour payer la maison, après, pour élever les enfants, et finalement, pour la retraite. Et quand vous vous arrêtez enfin, épuisé, vous regardez en arrière et vous remarquez quelque chose d'effrayant. Vous avez passé toute votre vie à courir vers un horizon qui s'éloignait sans cesse, comme essayer d'attraper le coucher du soleil. Plus vous courez, plus il s'éloigne. Alan Watts appelait cela la grande illusion occidentale, l'idée que la vie est un voyage linéaire, avec une destination, que vous allez d'un endroit mauvais vers un endroit bon. De l'incomplet vers le complet, du faux vers le vrai, mais la philosophie orientale a toujours su quelque chose que l'Occident a oublié. La vie n'est pas un voyage avec une destination, c'est une danse. Et vous ne dansez pas pour arriver de l'autre côté de la salle, vous dansez parce que danser est le but. Pensez à la musique. Quand vous écoutez une symphonie, vous n'êtes pas impatient qu'elle se termine vite pour entendre la note finale. Si c'était le cas, le mieux serait de ne jouer que la dernière note et d'en finir tout de suite. Mais personne ne fait ça, parce que le sens de la musique n'est pas à la fin. Il est dans chaque note, dans chaque pause, dans chaque mouvement. La musique se déroule. Maintenant, pas à la destination. Et Alan Watts avait compris que votre vie fonctionne exactement de la même manière. Chaque instant est la note qui est jouée, et vous perdez la mélodie. Parce que vous sautez sans cesse en avant, en essayant d'arriver à la fin. Mais pourquoi faisons-nous ça? Pourquoi courons-nous quand nous savons qu'il n'y a pas d'arrivée? La réponse est dérangeante. Parce que la société a construit un système entier basé sur le fait de vous faire croire que vous n'êtes pas encore assez, que vous devez conquérir encore une marche pour enfin vous sentir comblé. La publicité vous le rabâche tous les jours. Achetez ceci et vous serez heureux. Atteignez cela et vous serez quelqu'un. Arrivez là-bas et vous pourrez enfin vous reposer. C'est un mensonge brillant parce qu'il vous maintient en mouvement perpétuel, toujours en train de consommer, toujours en train de produire, toujours en train de courir. Et le plus cruel, c'est que cette mentalité a même infecté votre vie intérieure. Vous courez pour être plus spirituel, pour être plus conscient, pour atteindre l'éveil. Comme si l'éveil était un diplôme que vous obtenez à la fin d'un cours de méditation. Alan Watts en riait. Il disait que essayer de forcer l'éveil, c'est comme essayer de lisser de l'eau avec un fer à repasser. Plus vous forcez, plus vous créez des ondulations. Voici le koan moderne qui dissout tout ça. Si la vie était vraiment une course, où serait la ligne d'arrivée? La mort. Alors, vous courez vers votre propre extinction? Pensez-y. Si le but de la vie est d'arriver à la fin, vous êtes fondamentalement pressé de mourir. Quand on le dit comme ça, l'absurdité devient évidente. Mais c'est exactement ce que vous faites. Chaque fois que vous dites « J'ai tellement hâte que cette semaine se termine », vivement les vacances, plus que quelques années avant la retraite. Vous souhaitez littéralement que votre vie passe plus vite. Alan Watts avait réalisé que c'est le plus grand crime contre l'existence. Ne pas vivre le présent parce que vous êtes mentalement hypothéqué à l'avenir. Vous êtes ici maintenant, mais votre attention est là-bas.
comme conduire en ne regardant que dans le rétroviseur. Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, toujours. Et voici l'ironie cosmique. L'avenir que vous convoitez tant n'arrivera jamais, parce que, quand il arrive, il est le présent, et vous êtes déjà en train de courir vers le prochain futur. C'est un tapis roulant psychologique. Vous courez, mais vous ne quittez jamais l'endroit. Alors, que se passe-t-il? Quand vous arrêtez de courir, il y a d'abord un moment de panique existentielle, parce que la course était votre identité. C'était ce qui vous donnait un but. Si vous ne vous efforcez pas d'arriver quelque part, qui êtes-vous? Que faites-vous? Voici la réponse, que personne ne veut entendre. Vous ne faites rien. Vous êtes simplement. Et cela terrifie le moi, parce que le moi a besoin de toujours devenir quelque chose de plus grand. Il ne peut pas simplement être pour le moi. Être sans faire, c'est la mort. Mais Alan Watts enseignait que cette peur est basée sur un malentendu fondamental, sur ce que vous êtes. Vous pensez être une chose séparée de l'univers, un je, isolé dans une peau, qui doit lutter contre un monde hostile pour survivre et prospérer. Mais la réalité est complètement différente. Vous n'êtes pas dans l'univers, vous êtes l'univers. Vous êtes ce que le cosmos entier est en train de faire, ici et maintenant, tout comme une vague est ce que l'océan est en train de faire, à un endroit spécifique. Pensez à une vague, un instant, elle surgit, elle danse, elle retombe. La vague ne court pas pour arriver à la plage. Elle se déplace simplement, au gré des mouvements de l'océan. Et quand elle se dissout dans le sable, l'océan n'est pas mort. Il a simplement changé de forme. Vous êtes cette vague. Vous n'êtes pas une chose séparée, courant à travers la vie. Vous êtes ce que la vie est en train de faire. Et quand vous réalisez cela profondément, pas seulement intellectuellement, quelque chose se dissout. L'anxiété d'arriver quelque part disparaît parce que vous réalisez que vous êtes déjà ici. Vous l'avez toujours été. Mais approfondissons le paradoxe. La société vous dit d'être spontané, de vivre l'instant présent, d'arrêter de vous inquiéter. Et alors, vous essayez de faire ça. Vous vous efforcez d'être spontané. Vous planifiez d'arrêter de planifier. Vous êtes anxieux, de ne pas être anxieux. Alan Watts appelait ça la double contrainte. C'est comme essayer de mordre ses propres dents. Plus vous essayez, plus cela devient impossible, parce que vous utilisez la même pensée. Qui a créé le problème? Pour essayer de le résoudre, vous utilisez l'effort, pour essayer de ne pas vous efforcer. Alors, comment sortons de ce piège? Voici l'insight zen, qui semble simple, mais qui est profondément radical. Vous ne sortez pas, vous réalisez que vous n'avez jamais été piégé. Le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est que vous pensez avoir un problème. Vous n'avez pas besoin de corriger quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de devenir qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'arriver nulle part, parce que tout ce que vous cherchez là-bas, dans le futur, est déjà en train de se produire. Maintenant, la plénitude que vous pensez trouver, quand vous aurez enfin du succès, quand vous trouverez l'amour parfait, quand vous résoudrez tous vos problèmes, cette plénitude est la nature fondamentale du moment présent, mais vous ne pouvez pas l'apercevoir. Parce que vous êtes trop occupé à courir après. Alan Watts aimait utiliser la métaphore de l'eau, descendant la montagne. L'eau ne s'efforce pas, elle ne s'inquiète pas du chemin à prendre, elle fluctue, simplement. Et en fluctuant, elle trouve naturellement le chemin de moindre résistance. Elle contourne les rochers, elle remplit les vallées, elle se déplace avec une efficacité parfaite, sans jamais chercher à être efficace. C'est ça, le Wu Wei, l'action sans effort. Agir sans agir. Et avant que vous ne pensiez que cela signifie paresse ou passivité,
Comprenez, le Wu Wei, ce n'est pas ne rien faire, c'est ne pas forcer. C'est agir en harmonie avec le flux naturel des choses, plutôt que de lutter contre. Imaginez que vous nagez dans l'océan. Si vous paniquez et luttez contre les vagues, vous vous noyez. Mais si vous vous détendez et suivez le mouvement des vagues, vous flottez. La vague qui aurait pu vous tuer devient la force qui vous soutient. La vie fonctionne exactement de cette façon. Plus vous résistez au flux, plus vous souffrez. Plus vous essayez de contrôler chaque variable, plus tout devient chaotique. Mais quand vous lâchez prise, quand vous faites confiance au processus, quelque chose de magique se produit. Les choses commencent à se résoudre d'elles-mêmes, non pas parce que vous avez arrêté d'agir, mais parce que vos actions sont maintenant alignées avec le Tao, avec le chemin naturel des choses. Et voici un paradoxe encore plus profond. Quand vous cessez de courir désespérément après le succès, vous rencontrez souvent plus de succès. Parce que vous n'agissez plus par peur ou par manque, vous agissez à partir de la plénitude et d'une créativité authentique. Pensez aux meilleurs moments de votre vie, ces moments de flux où tout se déroulait simplement. Vous étiez tellement absorbé par ce que vous faisiez que vous avez perdu la notion du temps. Vous ne pensiez pas à arriver quelque part. Vous étiez totalement présent dans l'action elle-même. Et ironiquement, c'est à ce moment-là que vous avez produit votre meilleur travail. C'est à ce moment-là que vous vous êtes senti le plus vivant. Mais l'esprit occidental a été entraîné à se méfier de cela. On nous a appris que le succès exige de la lutte, qu'il faut suer sang et eau, que rien de ce qui vaut la peine n'est facile. Et oui, parfois l'effort est nécessaire, mais il y a une différence énorme entre l'effort fluide et la lutte tendue. Une danseuse étoile se donne énormément de mal, mais vous ne voyez pas de tension. Vous voyez de la grâce, parce que l'effort est intégré au flux, il ne lutte pas contre lui. De même, vous pouvez travailler dur, créer, construire, sans cette sensation constante d'être en train de courir contre le temps. Vers une sorte de destination salvatrice, Alan Watts disait que la vie, c'est comme jouer du jazz. Il y a une structure, il y a des compétences, il y a un rythme. Mais la vraie magie se produit dans l'improvisation. Quand vous répondez au moment présent, sans avoir de scénario rigide, prédéfini, et cela exige une confiance profonde. Confiance non pas en un Dieu anthropomorphe qui veille sur vous, mais confiance dans le processus de l'existence elle-même. Confiance que vous êtes une expression intelligente d'un univers intelligent, et que, tout comme votre cœur sait battre sans que vous ayez besoin d'y penser, il y a une sagesse qui opère à travers vous, qui est plus profonde que votre intellect superficiel. Mais le moi déteste entendre ça, parce que le moi veut être le chef, il veut être aux commandes, il veut être celui qui dirige le spectacle. Et là, il y a une plaisanterie cosmique qu'Alan Watts adorait révéler. Vous pensez que c'est le moi qui fait des choix, mais qui choisit le moi? Vos pensées surgissent dans votre esprit. Vous ne les convoquez pas, elles apparaissent simplement. Vos émotions surgissent. Vous ne les fabriquez pas consciemment. Elles vous arrivent. Alors qui est réellement aux commandes? La réponse honnête est personne. Ou plus précisément, il n'y a pas un petit moi séparé aux commandes. Il y a juste le flux total de l'existence qui se déroule. Et vous êtes une partie inséparable de ce flux. Quand vous réalisez cela viscéralement, pas seulement comme une idée, quelque chose de profond se dissout. La sensation d'être un fardeau lourd que vous devez traîner dans la vie disparaît, parce que vous réalisez qu'il n'existe pas un moi séparé qui doit s'efforcer contre un monde hostile. Il existe seulement le monde qui se déroule, et vous êtes une des façons dont le monde se déroule maintenant. Comme une goutte d'eau dans le fleuve, la goutte n'a pas besoin de s'efforcer pour arriver à l'océan. Le fleuve y va déjà. Tout ce que la goutte a à faire, c'est arrêter de résister. Et voici le moment où cela peut devenir personnel pour vous.
Regardez votre vie maintenant. Vers quoi courez-vous? Quel est le prochain jalon qui, selon vous, va finalement vous apporter la paix, une relation, plus d'argent, de la reconnaissance, une santé parfaite, l'éveil spirituel? Quoi que ce soit, essayez de vous poser cette question perturbante. Et si vous y arriviez demain, si vous vous réveilliez et aviez tout cela, pensez-vous vraiment que la sensation d'incomplétude disparaîtrait? Ou trouveriez-vous juste la prochaine chose à poursuivre? Alan Watts ne vous dit pas de ne pas avoir d'objectif. Il ne vous dit pas de ne pas créer, de ne pas construire, de ne pas vous améliorer. Il vous dit de réaliser que l'accomplissement n'est pas dans l'objectif. Il est dans le processus. Il est dans chaque pas du chemin. Un peintre ne peint pas pour arriver à la fin de la toile. Il peint parce que peindre en soi est l'accomplissement. S'il est réellement présent pendant qu'il peint, chaque coup de pinceau est complet en lui-même. Et votre vie fonctionne de cette façon aussi. Chaque moment est complet. Il ne manque rien, à moins que vous ne soyez mentalement absent, en train de courir vers le prochain moment. Il y a une histoire zen qui illustre cela parfaitement. Un disciple demande au maître, « Maître, combien de temps me faudra-t-il pour atteindre l'éveil ?» Le maître répond, « 10 ans. » Le disciple dit, « Et si je me donne beaucoup plus de mal, si je pratique jour et nuit ?» Le maître répond, « Alors il vous faudra 20 ans. » Le disciple, confus, demande, « Mais pourquoi plus de temps si je me donne plus de mal ?» Et le maître dit, « Parce que quand vous êtes pressé d'arriver à la fin, vous avez un œil sur l'objectif et seulement un œil sur le chemin, et vous trébuchez. » Cette histoire est l'essence du paradoxe. L'acte même de courir pour arriver vous empêche d'arriver. Parce qu'arriver n'est pas un lieu, c'est une qualité d'être présent. Et vous ne pouvez pas être présent pendant que vous courez vers le futur. C'est impossible. C'est comme essayer de voir la lune en regardant le doigt qui la montre. Le doigt est utile. Il montre la direction. Mais si vous restez à regarder uniquement le doigt, vous perdez complètement la lune. Alors, voici le retournement final avant de continuer. Ce que vous recherchez là, à la fin de la course effrénée, c'est la paix, la présence, la sensation que tout va bien, que vous êtes suffisant, que vous pouvez finalement respirer. Mais voici ce qu'Alan Watts a réalisé. Cette paix n'est pas le prix à la fin de la course. C'est ce qui émerge naturellement quand vous cessez de courir, pas dans le futur. Maintenant, la paix que vous recherchez n'est pas quelque chose que vous conquérez, c'est quelque chose que vous découvrez, qui a toujours été là. Comme le ciel bleu derrière les nuages de vos pensées anxieuses bloquent la vue, mais le ciel est là. Il a toujours été. Alors, que se passe-t-il si vous vous arrêtez simplement? Maintenant? Pas demain, après avoir résolu encore un problème? Non pas dans 5 ans, quand tu prendras ta retraite? Maintenant. Que se passe-t-il si tu permets à cet instant d'être suffisant, exactement tel qu'il est, sans avoir besoin de le corriger, sans avoir besoin de l'améliorer, sans avoir besoin de lui échapper? Juste ça, ici, maintenant. C'est ce portail qu'Alan Watts pointait du doigt. Ce n'est pas une conquête grandiose, c'est ce qu'il y a de plus simple au monde, mais c'est presque impossible pour l'esprit occidental parce que nous avons été conditionnés à croire que ça doit être compliqué, que ça doit être conquis avec effort, que ça ne peut pas être aussi simple que ça. Mais si, et c'est là que la plupart des gens bloquent. Ils entendent ça et pensent « Ah, j'ai compris, la vie, c'est vivre le moment présent. » Et alors, ils transforment ça en encore une chose à faire, encore une technique à maîtriser. Ils téléchargent l'application de méditation, lisent le livre sur la pleine conscience, tentent de se forcer à être présent et finissent par créer juste une couche supplémentaire d'effort, encore une course effrénée. Maintenant, ils courent pour atteindre la présence. Tu vois l'ironie? Alan Watts la voyait et il en riait.
parce qu'il est impossible de forcer ce qui n'arrive que quand tu arrêtes de forcer. Alors, comment ça fonctionne réellement dans la pratique? Comment tu vis sans la course effrénée, quand le monde autour de toi exige que tu cours, quand il y a des factures à payer, des échéances à respecter, des responsabilités réelles? Alan Watts ne suggérait pas que tu abandonnes tout et ailles vivre dans une grotte. Lui-même avait une famille, travaillait, payait des factures. La différence ne réside pas dans ce que tu fais, elle réside dans la façon dont tu te relates à ce que tu fais. Prenons un exemple concret. Tu fais la vaisselle. L'esprit occidental conditionné fait la vaisselle en pensant à la prochaine tâche. Tu laves, mais mentalement, tu es déjà au prochain rendez-vous. Tu veux que la vaisselle se termine vite. Tu cours, même à l'arrêt. Mais, et si tu lavais simplement la vaisselle, sentais l'eau tiède, le mouvement des mains, la mousse, le son, pas comme une technique de pleine conscience, mais simplement parce que c'est ça qui se passe maintenant. Il n'y a aucun endroit plus important où être, parce qu'il n'y a aucun autre endroit. Il n'y a que ici, il n'y a que maintenant. Et alors, quelque chose d'étrange se produit. La vaisselle ne devient pas un obstacle entre toi et un endroit meilleur. La vaisselle devient la vie qui se déroule. Et quand tu termines, tu ne sens pas que tu t'es enfin échappé de quelque chose de mauvais. Tu passes simplement au moment suivant avec la même qualité de présence. C'est du wu-wei dans la cuisine. C'est du zen en train de faire la vaisselle. Il n'y a rien de spécial ou de mystique. C'est radicalement commun. Et, précisément, pour cette raison, c'est profond. Alan Watts disait que la sainteté n'est pas différente de la normalité. Un maître zen mange quand il a faim, dort quand il a sommeil, mais la qualité est différente. Il n'y a pas cette couche de résistance mentale, ce commentaire interne constant disant « ce n'est pas suffisant, je devrais faire autre chose, quand est-ce que ça va se terminer ?» Quand cette couche se dissout, ce qui reste est surprenantement simple. Juste être, juste faire, ce qui est en train d'être fait, sans la narration pesante par-dessus. Mais testons ça dans des situations plus difficiles. Tu es coincé dans les embouteillages, en retard pour quelque chose d'important. Toute l'impulsion en toi veut accélérer, changer de voie, klaxonner, tu cours, mais coincé. Et cette tension entre vouloir être à un autre endroit et être ici est littéralement de la souffrance. Ce n'est pas l'embouteillage qui te stresse, c'est ta résistance. À l'embouteillage, ta lutte mentale contre ce qui est. Maintenant, que se passe-t-il si tu acceptes simplement « Je suis ici, maintenant, dans cette voiture, dans cet embouteillage, et c'est ce que c'est. Tu vas encore agir. S'il y a une meilleure voie, tu changes. Si tu peux prévenir que tu vas être en retard, tu préviens, mais sans cette contraction interne, sans cette guerre mentale. Et, étrangement, quand tu arrêtes de lutter, et contre la situation, tu trouves souvent des solutions plus créatives, parce que ton esprit est clair. Il n'est pas obscurci par l'anxiété. Ce n'est pas de la résignation passive, c'est de l'acceptation active. Il y a une différence cruciale. La résignation, c'est abandonner. L'acceptation, c'est reconnaître ce qui est, et alors agir à partir de cette réalité, au lieu de lutter contre elle. Comme cette eau descendant la montagne.
Elle accepte la gravité, accepte les rochers, accepte le terrain, et en acceptant, elle coule, avec une efficacité maximale. Si elle restait à se battre mentalement, avec les rochers, à se plaindre qu'ils ne devraient pas être là, elle resterait bloquée. Mais l'eau ne fait pas ça, elle coule simplement, et tu peux apprendre de l'eau. Il y a une phrase d'Alan Watts qui détruit complètement l'illusion de la course effrénée. Il a dit « Tu es ce que l'univers est en train de faire à l'endroit où tu es, de la même manière qu'une vague est ce que l'océan entier est en train de faire à cet endroit spécifique. Laisse ça s'imprégner. Tu n'es pas un accident, pas une erreur, pas quelque chose qui a besoin d'être corrigé. Tu es l'expression exacte et parfaite du cosmos, à cet instant, à cet endroit. Comme une pomme est ce que le pommier fait, tu es ce que l'univers fait. Et si c'est vrai, et Alan Watts argumentait que c'est le cas, alors tout cet effort de devenir quelque chose de différent est fondamentalement absurde. C'est comme une pomme qui essaie de devenir une orange. Elle peut passer sa vie entière à s'efforcer, mais elle est une pomme. Elle l'a toujours été. Elle le sera toujours. Et il n'y a rien de mal à être une pomme, à moins que tu crois que tu devrais être une orange. Alors, tu vis dans une souffrance perpétuelle, mais tu peux dire « Attends, alors, je ne devrais pas essayer de m'améliorer, je ne devrais pas grandir ?» Et voici la subtilité. Les pommes s'améliorent, elles mûrissent, grandissent, se développent, mais pas en forçant, simplement parce qu'elles sont des pommes. L'arbre ne s'efforce pas de grandir, il grandit parce que c'est ce que les arbres font. Et tu es comme ça aussi, tu évolues. Naturellement, apprends, t'étends, quand tu n'es pas en train de forcer, quand tu es simplement en train de vivre pleinement ce que tu es. Maintenant, la différence est que notre croissance réelle ne vient pas du moi qui essaie de se rendre meilleur. Elle vient de la dissolution des couches fausses qui recouvrent ce que tu es déjà. Alan Watts utilisait la métaphore de la sculpture. Michel-Ange disait qu'il ne créait pas la statue. Il enlevait simplement le marbre en trop, jusqu'à ce que la statue, qui a toujours été là, se révèle. Ta véritable croissance est comme ça. Ce n'est pas ajouter plus de couches, de réalisation. C'est enlever les couches de conditionnement, de peur et de fausse identité, jusqu'à ce que tu es réellement émerge. Et ce que tu es réellement, Alan Watts insistait, ce n'est pas ce petit moi isolé qui a besoin de courir à travers la vie. Là pour prouver sa valeur. Ce que tu es réellement, c'est le champ total de l'existence s'expérimentant lui-même à travers cette perspective particulière. Tu es l'univers se regardant lui-même à travers ses yeux, pensant ses pensées, ressentant ses sentiments. Et quand tu réalises ça, non seulement intellectuellement, mais comme expérience vivante, la course effrénée perd complètement son sens. Parce que, où courais-tu? Tu es déjà tout. Tu es déjà arrivé. Tu n'es jamais parti. C'était un voyage imaginaire, comme un rêve, où tu cours. Et cours, mais te réveilles au même endroit où tu t'es endormi. Et l'éveil, ce n'est pas atteindre un endroit. C'est réaliser que vous n'avez jamais eu besoin d'aller nulle part. Tout ce que vous cherchiez était toujours là. Ça peut sembler de la philosophie abstraite,
mais ça a des implications pratiques profondes. Quand vous arrêtez cette course effrénée, vous commencez à remarquer des choses, les petites choses qui ont toujours été là, la façon dont la lumière filtre à travers la fenêtre, le goût du café, le son des rires, la sensation de l'air dans vos poumons. Ces choses ont toujours été disponibles, mais vous couriez trop vite pour les remarquer. Vous étiez focalisé sur l'horizon, et vous avez manqué le paysage autour de vous. Et voici ce qui est étrange. Ces petites choses que vous avez ignorées. Pendant que vous poursuiviez les grandes choses, ce sont la vraie vie, c'est la texture de l'existence. Les grandes réalisations que vous poursuivez ne sont que des moments, de brefs sommets, mais ces petites choses ordinaires, ce sont la majeure partie d'une vie, et quand vous les manquez en courant, vous manquez la vie. Alan Watts aimait demander « Quel est le son de la pluie ?» Et les gens répondent « Eh bien c'est tac, tac, tac ». Et il disait « Non ». C'est le concept de la pluie. La pensée à propos de la pluie, le vrai son de la pluie est indescriptible. Vous devez arrêter de penser à ce sujet et simplement l'écouter. Et quand vous écoutez, sans la couche de pensée par-dessus, il y a une vivacité immédiate que la pensée ne capture jamais. C'est la différence entre vivre et penser à vivre, entre être ici et imaginer un ici meilleur. La vie réelle arrive avant la pensée, dans le contact direct avec ce qui est. Mais nous avons été entraînés à vivre dans la pensée, dans le passé, dans le futur, dans les jugements, dans les comparaisons. Et nous perdons contact avec la seule chose qui est réelle, ce moment, tel qu'il est réellement. Pas comme il devrait être, comme il est. Alors faisons une expérience. Là, maintenant, pendant que vous écoutez ces mots. Où est la course? Physiquement, maintenant. Pas dans votre imagination à propos de demain, mais maintenant. Y a-t-il quelque chose d'inhérent urgent dans ce moment? Ou l'urgence est-elle juste une pensée à propos d'autres moments? Si vous regardez vraiment, le moment présent n'est jamais pressé. C'est l'esprit qui court à travers les moments, qui crée la sensation d'urgence. Et voici le super thanks philosophique qu'Alan Watts offrirait. Si quelque chose dans cette vidéo a dissous une couche de l'illusion, si vous avez senti, même que pour une seconde, la possibilité de ne pas courir, de simplement être considéré le super thanks non pas comme un paiement, mais comme un geste de reconnaissance, une façon de dire « j'ai vu », même que pour un moment, j'ai vu à travers la course, et ça a de la valeur. Le super thanks est disponible ci-dessous. Utilisez-le si cela résonne. Maintenant, passons à ce qui arrive après que vous arrêtez de courir, parce qu'il y a une phase de transition que personne ne vous raconte. Quand vous relâchez pour la première fois l'urgence constante, il peut y avoir un moment de vide perturbateur, comme quand vous arrêtez soudainement après avoir tourné vite. Il y a un vertige, une désorientation, parce que votre identité était construite autour du mouvement. Et maintenant que vous vous êtes arrêté, qui êtes-vous? Cette phase est cruciale, parce que c'est ici que la plupart des gens paniquent et retournent à la course. Ils interprètent le vide comme de la dépression, comme un manque de motivation, comme quelque chose qui ne va pas. Mais Alan Watts enseignait que ce vide est le portail. C'est l'espace entre les notes de la musique. C'est le silence d'où tout s'en émerge. Si vous arrivez à vous asseoir avec ce vide, sans le remplir immédiatement avec une nouvelle activité, quelque chose d'extraordinaire peut émerger. Ce qui émerge n'est pas quelque chose que vous créez. C'est quelque chose qui a toujours été là, mais qui était couvert par l'agitation, une clarté naturelle, un sens de direction, qui ne vient pas du moi planifiant, mais d'une intelligence plus profonde. Alan Watts appelait ça la sagesse de l'organisme. Votre corps sait ce dont il a besoin. Votre psyché sait ce qui est authentique pour vous. Mais ces voix sont calmes. Elles ne peuvent être entendues que quand vous ralentissez suffisamment. Il y a une différence entre les objectifs qui viennent du moi
et les actions qui viennent de cette sagesse profonde. Les objectifs du moi sonnent ainsi. Je dois prouver ma valeur, je dois être meilleur que les autres, je dois atteindre cela. Pour finalement me sentir complet, il y a une qualité de carence, de manque, de ne jamais être suffisant. Les actions de la sagesse profonde sonnent différents. Ceci veut être exprimé à travers moi. Ceci est ce qui émerge naturellement maintenant. Il y a une qualité de plénitude déjà présente. Et ironiquement, les actions qui viennent de la plénitude mènent fréquemment à des résultats plus puissants que les actions qui viennent de la carence. Parce que quand vous agissez à partir de la plénitude, vous n'êtes pas désespéré, vous n'êtes pas attaché, vous êtes libre d'être créatif, de prendre des risques, d'échouer sans vous détruire. La personne courant désespérément ne peut pas se permettre d'échouer. Chaque échec menace son identité. Mais la personne agissant à partir du Wu-Wei peut échouer infiniment, parce qu'elle n'essaie pas de prouver quoi que ce soit. Alan Watts utilisait l'exemple d'un chat chassant. Le chat n'est pas tendu, il est complètement relaxé. Mais quand le moment juste vient, il agit avec une explosion totale d'énergie. Et s'il se trompe, il simplement relaxe de nouveau. Il n'y a pas de drama, il n'y a pas de torture mentale, il y a juste le flux naturel d'action et de repos, tension et relaxation. C'est la sagesse animale. Et nous, avec tout notre intellect développé, avons perdu ça. Nous avons remplacé la sagesse instinctive par l'anxiété intellectuelle. Nous planifions obsessivement, nous nous inquiétons compulsivement et nous appelons ça être responsable. Mais il y a une différence entre la planification utile et la préoccupation névrotique. La planification utile, c'est vous considérer des possibilités et vous vous préparez, mais alors vous lâchez prise. La préoccupation névrotique, c'est vous ruminer les mêmes possibilités, infiniment, sans jamais lâcher prise. C'est comme se préparer à nager, mais ne jamais entrer dans l'eau. Alors, voici la pratique qu'Alan Watts suggérerait, pas comme une technique, mais comme une expérience. Quand vous réalisez que vous courez mentalement, faites une pause, juste 3 secondes, et demandez « Y a-t-il une action utile que je puisse faire maintenant ? Si oui, faites-la. Sinon, lâchez prise. N'alimentez pas le cycle de préoccupation. » Cette pratique simple, répétée, commence à entraîner votre esprit à distinguer entre action utile et agitation inutile. Et graduellement, quelque chose change. La hâte de fond commence à se dissoudre. Non pas parce que vous êtes devenu paresseux, mais parce que vous avez arrêté de confondre agitation avec productivité. Vous découvrez que vous pouvez faire plus, avec moins d'efforts, quand vos actions sont alignées, quand elles viennent du bon endroit, du silence, pas du bruit. Il y a un paradoxe final qu'Alan Watts adorait. Plus vous essayez de retenir la vie, plus elle vous échappe, comme essayer de retenir de l'eau avec vos mains. Plus fort vous serrez, plus elle s'écoule. Mais quand vous relâchez vos mains, laissez l'eau se reposer dedans, elle reste. La vie est ainsi, les moments les plus précieux, les relations les plus profondes, les expériences les plus significatives. Elles ne viennent pas de l'agrippement, elles viennent du permettre. Permettre n'est pas passivité, c'est l'action la plus active qui existe, parce que cela exige de lâcher prise. Et le moi, l'ego, pense que si l'on lâche prise, tout va s'effondrer. Mais Alan Watts demanderait « Combien de contrôle avez-vous vraiment ?» Contrôlez-vous les battements de votre cœur, la croissance de vos ongles, la digestion? La plupart des processus qui vous maintiennent en vie se déroulent sans votre contrôle conscient. Et cela fonctionne parfaitement. Peut-être y a-t-il une intelligence à l'œuvre qui est plus profonde que votre petit moi, qui veut tout contrôler. Alors, que signifie réellement arrêter cette course effrénée? Cela signifie faire confiance.
Faire confiance au fait que vous faites partie de quelque chose de plus grand, qui sait ce qu'il fait. Faire confiance au fait que ce moment, exactement tel qu'il est le seul moment dont vous avez besoin. Faire confiance au fait que la vie n'est pas une course avec des gagnants et des perdants, c'est une danse, une valse. Et vous êtes déjà en train de danser. Vous l'avez toujours été. Vous ne vous en étiez juste pas rendu compte, parce que vous étiez trop occupé à essayer d'atteindre la fin de la danse, comme si on courait après le sacre du printemps, sans jamais profiter de la musique. Mais maintenant, vous le savez, il n'y a pas de fin, il y a seulement la danse, et chaque pas, chaque moment est complet en lui-même. Vous n'avez besoin d'arriver nulle part. Vous êtes déjà ici. Alors, arrêtez-vous, respirez et dansez. Comme on le ferait un soir d'été sur les quais de Seine. Maintenant, commentez ci-dessous. Quel a été le moment où vous avez réalisé que vous étiez en train de courir sans savoir où vous alliez? Quand avez-vous senti que vous étiez en train de poursuivre un horizon qui ne se rapproche jamais? Partagez votre expérience, parce que lorsque vous nommez l'illusion, elle commence à perdre de son pouvoir. C'est comme déboulonner les statues de nos illusions.